UNDP. C'est notre moment, c'est notre génération. Je le revendique et je le dis devant vos caméras. Ce Cameroun ne va plus se faire avec les nez verts. Ce Cameroun ne va plus se faire avec les gens qui ont été aux affaires depuis 75. Qui ont travaillé avec Aïdjo, qui ont travaillé avec Paul Biya. Et laissez-moi vous dire, chère dame, je suis tout fâché. Pourquoi? Parce que ces gars-là, ces élites colons, comme je les appelle, le président de la République, Paul Biya, les a tout donné. Je dis tout. Mais eux, ils ont refusé de retransmettre. Ils ont refusé d'avoir des fioles. Je suis un fiole qui a été chassé, qui est en train de parler. Vous voyez que quand je parle du Cameroun, j'ai de l'émotion. Donc je dis bien que ça fait très mal qu'ils ne veulent pas aller se reposer. Ils veulent encore prendre en otage notre pays. Pour 7 ans, on ne va pas accepter cela. Permettez-moi de vous relancer et ça vous permet de vous calmer, probablement de prendre un verre d'eau, si c'est... Alors, tout de même, il faut tirer les leçons du départ de Issa Tiroma Bakary du gouvernement. Mais écoutez, je suis estomaqué quand je vois les gens rire sur le plateau. Mais cela fait extrêmement grave. C'est grave. C'est une façon de parler. Mais les gens ont pris en otage au moins 3 générations. Mais ils veulent encore prendre des générations. Non, ce que j'ai envie de vous dire. Mais sauf qu'il y a des images. Il y a des images, s'il vous plaît. Il y a des images qui peuvent laisser dubitatif. L'image de cette masse qui suit Issa Tiroma Bakary partout où il va, que ce soit dans l'extrême nord ou l'Adamawa. Est-ce que vous avez, ou alors dans le nord, est-ce que vous avez l'impression que le peuple à qui vous voulez prêcher, je veux dire quoi, la rupture avec Issa Tiroma Non, attention. Vous faites route. Je ne suis pas en train de prêcher la rupture avec Issa Tiroma Bakary. Vous prêchez au peuple la rupture. La rupture avec tous les grabataires. Avec tous les élites colons. Je vous les ai cités ici. Même le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, doit aller se reposer. Il a 93 ans. Vous voulez un président qui a 100 ans? Mais non. On est dans un pays et on est dans un monde où les choses avancent, nous devons avancer. Mais on a l'impression qu'au Cameroun, tout est grippé. Et ceux-là qui ont grippé les choses, qui ont grippé le pays, à un moment donné, on a patienté, on a attendu, j'ai envie de dire, on a trop attendu. Cette fois-ci, ça va être du face-à-face républicainement. Parce qu'aujourd'hui, je suis à l'alliance républicaine du président Maboula que je salue Yabassi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, à la lumière partout, sauf c'est le président national de l'alliance républicaine, tout simplement parce qu'il est de l'opposition. Donc ce que je veux dire ici, ne dites pas que Cissé Bamanga a un problème personnel avec Issa Tiroma Bakary. Non, j'ai un problème personnel avec cette génération obsolète qui a eu des accords colons avec le chef de l'État. Je pense qu'ils ont tout donné au Cameroun et c'est le moment pour eux d'aller se reposer. Et je le dis, je le parle en tant que victime. J'ai été proche. Je ne sais pas si mon aîné ici va parler, mais moi j'ai été celui-là qui allait vers eux pour chercher l'éducation politique, pour chercher à apprendre, pour être un fiole, pour être quelqu'un qui peut dire, bomber les torses demain sur un plateau que j'ai été enseigné politiquement par Issa Tiroma Bakary, comme Aïdjo les a fait. Mais ils ont refusé de transmettre. Ça veut dire qu'ils sont méchants, ils n'aiment pas ce pays. Et c'est pas aujourd'hui que nous, on va démontrer qu'on les aime. Ce Cameroun va se faire, je vous le dis, chères dames journalistes, sans eux. Didier Yimkwa, oui. Malgré tout, n'y a-t-il pas une possibilité que cette implosion, parce que rappelons que le congrès de l'UNDP prévu dans quelques jours pourrait également aboutir à une rupture de l'UNDP ou du moins du cadre parti avec le pouvoir. Alors, y a-t-il pas une possibilité que l'implosion aboutisse à la création d'une entité commune? Peut-être Issa Tiroma Bakary, Bello Bouba et les jeunes qui se démarquent dans le septentrion. Bon, ce que je veux vous dire, hein, et puis Cissé Bamanga, il a été aussi mon camarade, et puis je le comprends un peu, parce qu'il entre au SNC avec la fougue de la jeunesse, mais on l'a écarté. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure. Que... On m'a chassé. C'était pas une bête. Attends. Non, je vais utiliser les mots. On m'a chassé. On t'a écarté. Non, je pouvais dire qu'on t'a écarté. On t'a pas chassé. On t'a écarté. Moi, je suis parti. Évidemment, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je me rends compte que je ne peux pas évoluer avec la FSNC. Il y a les inondations à l'extrême nord. Je vais voir le président. Il dit, président, voilà une occasion. En tant qu'écologiste, il faut que je me rende à Yagua. Il me dit non, arrête. Après, je me rends compte que lui travaillait pour le président Biya. Parce que juste après,
Le président Biya et son épouse se rendent à Yagua. Mais ce que je vais vous dire, mine de rien, Cissé Bamanga peut se fâcher, mais Issa Chiroma est très populaire. Il est très très populaire. Très populaire parce qu'il est dans une phase de rédemption politique. Le rachat. Vous comprenez? Il s'agit entre le président Biya et sa base, il a fait un choix. N'importe quel homme politique, visionnaire, rusé, malin, froid, cynique, choisirait sa base. Parce que c'est avec ça qu'on construit un rapport de force. Ce que je vais vous dire, j'ai été plusieurs fois dans les meetings au Nord. Il m'a amené 2 ou 3 fois dans les meetings au Nord. Ce n'est pas parler le foufoudé là, avec les gens, ce n'est pas une première fois. Hein. Il a fait même dans les réunions du bureau politique, je vous l'ai dit hier. C'est de temps en temps qu'on dit que, mais Yimko est là. Bon, comme c'est quelqu'un qui est amusant, il dit, ben, Yimko doit apprendre le foufoudé. Et ce qui ne me gêne pas, parce qu'apprendre le foufoudé, c'est toujours une richesse. Mais sauf que c'est quelqu'un de très bien avenant, calme, posé. Moi, je peux vous rassurer que ce qui se passe actuellement, il est possible que tous les partis aïdioïstes se remettent. Je ne peux pas vous donner les noms ici parce que j'ai été à un très grand meeting du FSNC dans le Nord. Il y a un ministre, je ne vais pas donner son nom, qui a fait dans sa prise de parole, il l'a exigé, et c'était pas la première fois qu'il se réunisse. Parce que quand nous sommes rentrés chez lui, je lui ai posé la question comme excellent. J'ai suivi ça. Parce qu'à côté, il y avait toujours un jeune qui me faisait la traduction. Il dit effectivement, il lui demandait de faire ci, de faire ça. Donc, il est possible, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'après-Biya. Donc, c'est qu'est-ce qui va se passer après Biya. Et puis, à un moment donné, j'ai même visualisé ce que le professeur Gabriel Lep appelait à une certaine fois le triangle équilatéral. Sauf que là, il se plaignait qu'il y a 3 grands groupes communautaires qui sont en train de prendre les petits groupes communautaires en otage. Mais je suis convaincu que le FSNC, c'est une S300 de l'UNDP. Hein. L'UNDP, c'est une S300 de l'UNDP. Donc, il est possible, parce que ils sont en train de revoir comment faire fonctionner l'axe nord-sud. Ça, c'est des choses qui apparaissent lorsque vous êtes dans leur meeting, ils en parlent avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'assurance. Vous avez posé la question, parce que je reprends à la question que vous avez posée à Alex. Après un va où? C'était une très bonne question. Donc moi je vois que il n'est pas exclu qu'à la fin, contrairement à ce que j'ai entendu, que le ministre Issa Chiroma ne se parle pas avec Bello Bouba Maïga. Ça c'est du passé, ça c'est du passé. C'est faux. Non, ça c'est du passé. C'est faux. Personne ne le Le jour où le nom ministre de la Communication, on me prend ici à Douala, à l'Adjipété, il est encore là. On arrive à Yaoundé vers 2h la nuit, il ne m'amène pas chez M. Chachouan, il m'amène plutôt à l'ANDP, chez Amadou Moustapha, qui habite non loin du ministère Marafat. Et moi j'ai compris que tout ce qu'on nous dit le jour, que les gens ne se parlent pas, c'est faux. Ils se parlent. Il y a autre chose qui se passe la nuit. Alex Azebazé, en mai 97, le RDPC a obtenu la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale parce que l'UNDP avait perdu de nombreuses positions, même dans son fief du Nord. Le SDF n'avait pas pu faire mieux pour étendre son implantation traditionnelle. Est-ce que les nouvelles positions du FSNC et probablement celles de l'UNDP ne risquent pas finalement de conduire vers un bis repetita de victoire sans faille du RDPC dans le septentrion? Rappelons que le RDPC, c'est quand même plus de 100 députés sur les 180 que compte l'Assemblée nationale. Juliana, parlant de foi, à la fois de journaliste, qui a fait énormément de terrain, pas seulement dans le nord-ouest et l'ouest et les littorales, mais dans le nord et l'extrême. J'ai beaucoup couvert l'extrême nord. Du temps où l'UNDP était la patronne, les Ahmad Ouadji, qui était l'ancien vice-président Amadou Maloum, je crois. J'ai couvert cette zone. J'entends que la RDPC est puissante dans l'extrême nord, dans le Grand Nord. C'est des histoires. Après, le paramètre de la fraude électorale, qui est souvent passé parce qu'effectivement, dès 1982, pratiquement 1982,
2012, après l'élection législative, le RDPC, le pouvoir RDPC, je préfère l'appeler comme ça, était dans une sorte d'alliance tacite avec l'UNDP et ses exploitants pour essayer de contenir le parti, en tout cas les partis, non pas les partis du Sud, les partis dits de l'Ouest, c'est-à-dire le SDF, l'UNDC et tous les autres partis. Donc il y avait une construction d'exclusion dans le cadre de ce qu'on appelle l'axe Nord-Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, cet axe-là reste fort? Moi, je me rappelle quand même une chose. Le vice-ministre Amadou Moustapha a dit une chose un jour. Non, pas Amadou Moustapha, pardon. Il est vivant. Amadou Ali. Le président Biya pourra rester président autant qu'il voudra. Et le Nord le votera tant qu'il sera candidat. Mais le jour où il n'est pas, en tout cas, le jour où il n'est pas là, où il n'est plus en capacité d'être président ou d'être candidat, le Nord choisira un candidat, se choisira un candidat. Je me permets de vous interrompre, Alex Gustave Azé-Bazé, s'il vous plaît. Il y a cette information qui nous parvient à l'instant et qui confirme les propos de Cissé Bamanga tout à l'heure. Issa Tiroma s'est adressé aux Camerounais et il dit, je cite, oui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025 parce que je rêve d'un Cameroun qui s'affirme avec force sur la scène internationale, d'un Cameroun qui protège les siens, qui rassemble au lieu de diviser, qui respecte au lieu de dominer. Je serai candidat pour remettre la République debout, pour redonner confiance à ceux qui n'y croient plus, pour porter la voix de ceux que l'on n'entend jamais. C'est donc un extrait de la lettre de Issa Tiroma Bakari, ancien ministre du gouvernement de Paul Biya, qui annonce sa candidature au Camerounais. Le premier commentaire que 24 heures après sa démission, en tout cas l'annonce de sa démission, l'annonce de la présentation de sa démission, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. C'était l'une des hypothèses attendues. Je ne suis pas surpris. Personne de nous peut être surpris. Maintenant, entre annoncer sa candidature et être effectivement candidat, on verra. Il y a le temps des alliances. Il y a le temps des alliances. Mais il y a le temps des alliances. Mais il y a aussi l'hypothèse selon laquelle il serait dans une sorte de... Il faut faire monter les enchères. Je ne sais pas. Le terme monter les enchères, vous savez, tous les hommes politiques font monter les enchères. Il a parlé du rapport de force quand vous pesez en politique et que vous n'êtes pas comment je dis, quelqu'un qui a un idéal supérieur. À un moment donné, vous négocier vos positions avec d'autres pour exister ou pour peser sur la décision politique. Quand vous rêvez d'une plus haut que juste les positions présentes, vous pouvez avoir des positions comme un certain nombre de leaders politiques aujourd'hui sur la scène. Mais 2025, même si c'est un calcul du pouvoir, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. L'UNDP a pas son congrès, un comité central qui pourrait être élargi à un certain nombre de choses samedi. J'imagine qu'au sortir de ce comité central, le président Bello va déclarer sa propre candidature. Et quand il aura déclaré, si le président Bello déclare sa candidature, et dans une sorte de modus vivendi, avec peut-être le MRC, en se disant, celui d'entre nous deux, dont la candidature sera retenue par l'État et le Conseil supérieur, l'autre soutiendra l'autre. Vous voyez très bien que le jeu ne reste plus aussi simple que les gens le pensent là. À Yaoundé, au quartier, le siège du RDPC, c'est où? C'est au palais du Congrès? Non, c'est la maison du parti. Il n'y a pas un militant du RDPC ici. C'est le parti. Je ne veux même pas sentir ce parti. S'il vous plaît, Carlos Moualem, je vous en prie. Carlos Moualem. Donc, quand on l'a dit, il est important de rassembler. Moi, j'aime cette période. J'aime ce qui se passe. Même si Tiroma est monté, comme je l'entends depuis 2 semaines, 3, par le pouvoir, par le cabinet civil, pour faire ce qu'il fait là, rien ne se passe dans les montages comme prévu. Sauf à considérer que les autres acteurs là, tous ont les mêmes intérêts. Je te dis que je vous dis, samedi, il y a le comité central de l'UNDP. Je ne dis pas que c'est l'échéance politique la plus importante. Après ça, il y a un ensemble de choses qui vont se jouer. Carlos Moualem, Issa Tiroma annonce sa candidature 24 heures après avoir déposé sa démission, son intention, ou alors sa démission du gouvernement. Quel premier commentaire cela suscite en vous? Je pense que il n'y a rien de surprenant. Issa Tiroma, c'est un homme politique.
Donc il aspire à diriger. Voilà. Il aspire à être au pouvoir ou à être à une partie du pouvoir, comme il a l'habitude de dire. Et donc moi je pense que c'est le contraire qui m'aurait surpris. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous ne devons pas analyser cette actualité avec beaucoup d'émotions. Nous devons éviter d'être émotifs ou alors d'exprimer certaines rancœurs par rapport à cet acte politique majeur pour notre pays. Il faut savoir que en politique, il y a la vérité, il y a l'objectif. La vérité, c'est ce que Cissé a expliqué tout à l'heure que Chiroma est un diable. C'est pas. Attention, je dis bien non. Ce sont les élites colons. Vous ne traitez personne de diable. Moi, je donne mes avis sans embâche, sans insulte. Dans l'acception des nationalistes camerounais, un colon c'est un diable. Non, écoutez, ceux qui ont il y a des synonymes en français, chacun peut utiliser. J'ai pris une figure peut-être très violente, mais en réalité, c'est pour dire que ce que Cissé a dit se situe du côté de la vérité. Mais nous sommes dans l'objectif. L'objectif, c'est le changement. Et quand j'observe, je lis la lettre que Chiroma a adressée aux Camerounais, le premier point, c'est pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, le temps du changement est venu. Je crois que c'est ce que l'opposition dit tous les jours. Changement, changement, changement. Ça veut dire que Chiroma nous rejoint finalement. Et je ne peux pas rejeter quelqu'un qui m'accompagne dans un projet et dans un objectif comme celui-là. Donc moi, je pense que on ne doit pas. Il y a certainement une génération politique qui doit remplacer celle qui est au pouvoir. Mais nous devons savoir que la politique est une question de rapport de force. On juge un homme politique pas parce qu'il est trop beau ou bien parce qu'il est photogénique à la télé. On le juge parce qu'il a une base politique qui peut permettre de gagner les élections. J'ai vu l'avant-dernier meeting de Chiroma au Grand Nord, meeting au cours duquel il a refusé de prendre un engagement politique en faveur de Paul Biya. Il avait dit que je reviendrai vous donner le mot d'ordre. C'est ce qu'il avait dit avant de faire sa dernière rencontre, qui n'était pas un meeting, je crois que c'était une rencontre spontanée avec ses militants, où il a décrit M. Paul Biya comme étant responsable de leur misère. Et aujourd'hui, on assiste à sa démission. Donc il y a eu une séquence très claire qui montrait les signes annonciateur de la démission de Chiroma à venir. Et les calculs peuvent commencer. Et je crois qu'en tant qu'homme politique, il est encore trop tôt de spéculer sur ce qui va se passer. Ce qui est sûr est que Chiroma connaît le landerneau politique camerounais plus que nous tous sur ce plan. Il connaît depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, il est là. Il connaît le terrain, il connaît les acteurs. Et il sait très bien ce qui va se passer. Chiroma sait aussi que nous sommes en fin de règne. Il est ministre démissionnaire. D'ici octobre, je pense que les choses pourraient évoluer, on pourrait faire face à d'autres surprises. Je crois que M. Chiroma a des informations que nous n'avons pas et il discute avec un certain nombre de personnes. Ne croyez pas qu'un ministre en fonction peut prendre sur lui de démissionner comme ça là, gratuitement. Non, c'est pas vrai. Dans l'actualité politique à venir, il y a la réunion du comité central de l'UNDP qui va se tenir le 28. Et ce qui va se passer, c'est que il n'est pas impossible que M. Bello Bouba Magari, d'après certaines informations, aille dans le même sens que Chiroma. À partir du moment où les deux poids lourds de la politique dans le septentrion démission du gouvernement, ça veut dire que l'axe nord-sud qui dirige le pays est tombé. Et à partir de là, est fragile. Là, on ne parle plus seulement de la dislocation de la majorité présidentielle. Oui, effectivement, à partir de là, et en partant du principe, il y aura des reconstructions. Et partant du principe de l'équilibre équilatéral de la politique camerounaise, si on reste dans le discours de Chiroma qui veut le changement,
et donc qui se situe au niveau de l'opposition aujourd'hui, ça veut dire que le régime en place est tombé. Cissé Bamanga, toutes vos prévisions ont été confirmées. Issa Chiroma a dit: je serai candidat pour redonner confiance à ceux qui n'y croient plus. On peut quand même lui accorder le bénéfice du doute, pour ne pas dire une présomption de bonne foi finalement. Ceux qui veulent l'accorder ce bénéfice du doute n'ont qu'à l'accorder cela. Attendez de voir. Monsieur Issa Chiroma Bakari est du Nord. Bello Bouba Megari, bien qu'il est de Bachéo est dans le Nord. Donc 2 candidatures du Nord, à moins de 120 jours. Ne soyez pas naïfs, chers dames. Ne soyez pas naïfs. Je fais que poser des questions. Hein? Je réponds aussi. Peut-être que je ne suis pas courtois, je suis désolé. C'est le schéma. C'est le schéma. En français facile? Non, c'est les Camerounais qui nous suivent, non? Même les Camerounais qui sont en bain aux États-Unis, ils savent ce qu'on appelle le schéma dans notre pays. Vous savez, moi, quand je viens dans les plateaux, je parle simplement pour que tout le monde me comprenne. Parce que peut-être que la politique n'est pas sincère, mais je suis un homme politique sincère. Je dis ce qui est. Je dis très bien que si ce n'est pas le schéma dont vous pensez que le président Maurice Kamto, le président Cabral Libi, le président Joshua Oshi, pour ne prendre que ça, ils ont travaillé pendant au moins 4 ans, 3 ans, à préparer les élections présidentielles. Ils n'ont pas pu faire la candidature consensuelle que, par exemple, Hilaire Zipam, qui est de la plateforme que tout le monde connaît, avait demandé depuis. Aujourd'hui, Bello et Chiroma vont sortir, dit qu'ils sont aussi candidats. Attention! C'est sur ce plateau où on a débattu que les Nations Unies ont signé un accord cadre avec Elekam. Ouais. Il faut savoir, quand je fais mes sorties, beaucoup ne me prennent pas au sérieux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que parce que je suis encore jeune. Je crois que c'est votre moment. Hein? Dorénavant, il n'y a pas une question de moment. Mon engagement, c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour un moment. Je serai engagé jusqu'à ma mort. Je la souhaite lointaine. Vous savez, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Je vais vous expliquer. On est là dans un schéma où ils ont fait des calculs. Ils mettent pour qui? Ceux qui veulent mettre la candidature du président Paul Biya. Une fois de plus, cette candidature de trop. Ils ont fait des calculs. Au début, ils avaient une idée comme quoi ils ne voulaient pas laisser la candidature du président Maurice Kamto et celui de Cabral Libi. Mais sauf qu'ils ont vu que la masse va prendre. Qui est la masse? Cette jeunesse qui m'écoute. Cette jeunesse qui comprend ce que je suis en train de leur dire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut avoir des plans B, C, D. Le plan B, c'est quoi? C'est essayer de ramener à l'international, ramener l'international à l'intérieur de notre pays pour venir certifier les élections présidentielles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est laisser tout le monde y aller. Parce qu'aujourd'hui, Bello va être candidat, risque d'être candidat. Chiroma risque d'être candidat. Kamto va être candidat. Cabral va être candidat. Matomba va être candidat. Le MPSC d'Aboubacar Siddiq, un vaillant jeune dynamique qui est de l'extrême nord, va être candidat. On va aller. Et vous savez ce qu'on va nous dire aux Camerounais? On va dire que Biya a gagné difficilement avec 11%. Bello est sorti deuxième avec 10,3%. Merde, le jeu était dur. Le troisième, c'est Cabral Libi, il a eu 9. Le quatrième, c'est Issa Chiroma, 5e, Matomba. Quant au 6e, il y a de l'humiliation dans ça. Je ne sais pas si vous comprenez. On va vous dire maintenant, ceux qui soutiennent le RDPC, les Yves Abama, les Charles Elizan vont vous dire que, et donc tu penses que Kamto dépasse Bello, Kamto dépasse Chiroma, le chef de l'État va passer tranquillement. Et eux, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, les Chiroma sont en train de renégocier la base politique. Je ne sais pas si vous comprenez, les élections législatives et municipales, ils auront plus de députés, plus de maires, qui dit plus d'argent dans le repos où ils doivent écrire leur mémoire parce qu'ils sont déjà obsolètes et vieux. Et nous, les jeunes, on va faire une fois de plus sans nous et le bateau va entrer dans quelque chose de 7 ans-là que personne ne va rien comprendre et on aura nos yeux que pour pleurer et on va dire que c'est Baramanga, tu avais raison, tu es un prophète. Je ne suis pas un prophète, je suis un humain. J'attire votre attention. C'est du pipeau ce qui se passe. C'est le moment de la jeunesse. C'est le moment de la 3e République.
qui va se faire, je le dis une fois de plus, avec nous, sans ceux-là qui nous ont toujours exclus. Justement, nous sommes en train de sortir. Permettez-moi de commencer avec vous par rapport à cette question de sortie. Comment agir devant cette actualité? Il faut bien que les organisations de la société civile, d'autres parties prenantes au processus électoral à venir, tirent toutes les conséquences qui s'imposent. Mais je l'ai dit, excusez-moi madame, je l'ai dit à Equinox, excusez-moi pour la pub. J'ai été cloué au pilori. Je l'ai dit. Le président Cabral Libi et le président Kamto, il fallait être ensemble. Il fallait être ensemble. Il fallait quelque chose qui unit. Vous parlez au passé, il y a encore quelques mois. C'est trop tard maintenant. Et je le dis encore, ceux qui pensent que Bello ou bien Chiroma va appeler à la dernière minute, parce que vous venez de dire quelque chose, qu'il est candidat, mais vous ne savez pas s'il va aller. Peut-être qu'il va dire que votez Kamto. C'est faux. Il y a Info Matin qui a titré que l'alliance Nord-Ouest, c'est faux. Je vous le dis. Que ce soit le président Bello Maïgari, que ce soit le président Issa Chiroma Bakari, ils ne vont jamais demander à soutenir Cabral Libi ou bien Maurice Kamto. Aujourd'hui, qui perd, entre guillemets, c'est la vraie opposition, entre guillemets, qui a travaillé depuis 2-3 ans, et c'est eux qui plaît. Et aujourd'hui, le président de la République, son camp, son clan, ses acolytes et ses affidés boivent le petit lait. Vous savez pourquoi? Parce que depuis un certain moment, voyez-vous, le GPR est allé dans le septentrion. Vous savez ce qui s'est passé. Attends, on a découvert que la route Ngaoundéré-Garoua n'était pas donnée. Le Premier ministre a découvert. Ils ont compris que ça ne passe pas. Vous êtes belle, chère dame, excusez-moi, c'est pas la drague, je vous le dis, vous allez toute belle comme vous allez au nord là. Merci. Vous dites que RDPC, on va vous couper la tête. On va vous trancher la tête parce que ça ne passe plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour rendre crédible cette élection, pour faire passer une fois de plus le chef de l'État qui a un projet, attention. Je vous allais encore dire que je suis dans les secrets de Dieu. Cette candidature de trop va passer et on va redynamiser avec la jeunesse. J'appelle le chef de l'État pour lui dire que au Conseil économique, dans les 20, il n'y a que 3 qui vivent. Tout le reste sont morts. Nommez la jeunesse.